Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice. Alors, cet exercice est donné au baccalauréat française en 1976. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a I n égale 1 sur 2 puissance n plus 1, l'intégrale de pi à 4n pi, x cos x sur 2 d de x. Ensuite, on pose Sn égale à sigma de k égale à 0 à n de ik. On demande de calculer cette somme en fonction de n, puis la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Bon, alors si vous remarquez ici que on a une fonction ici qui est très simple, qui est le produit de deux fonctions. Alors on peut traiter cette intégrale par une intégration par partie. D'accord? Donc on va calculer IN en faisant une intégration par partie. On va poser U égale à X et V' égale à cosinus X sur 2. Donc U', ça va être 1 et V, ça va être alors sinus X sur 2. D'accord? Et lorsqu'on dérive sinus x sur 2, il va sortir un 1,5. Donc on va multiplier c'est par 2. Et par suite, IN, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors, U fois V, donc c'est 2x sinus x sur 2, entre pi et 4n pi, moins l'intégrale de pi à 4n pi. Et on va voir ça ici. 2 fois sinus x sur 2 d de x. Alors, en calculant ici au bord, on a sinus 4n pi sur 2, c'est sinus 2n pi. Mais sinus 2n pi, c'est 0. Donc, on va voir ici, en 4n pi, 1, 0. Moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors, en pi, on va avoir sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Et 2 pi ici, donc fois 2 pi. Moins 1 fois 2 pi, donc c'est moins 2 pi sur n sur 2 puissance n plus 1. Moins, alors, une primitive de sinus x sur 2, c'est moins cos. Donc, on va avoir ici un moins qui va sortir. Et donc, cosinus x sur 2. Et ici 4. Voilà. Pourquoi? Parce que la dérivée de cos x sur 2, c'est 1,5 moins sinus 1,5 avec 4, ça nous donne 2. Alors ça, entre pi et 4n pi. Ce qui va donner IN égale moins 2pi sur 2 puissance n plus 1 plus, alors, en 4n pi, on va avoir cosinus 2n pi. Cosinus 2n pi, c'est 1. D'accord? Donc, on va voir ici 4. Alors, je m'excuse ici, j'ai oublié 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, plus, alors 4 sur 2 puissance n plus 1. D'accord? En 4np, ça va nous donner 2np. Cosinus 2np, c'est 1. Donc, fois 4, ça fait ça. En pi, ça va nous donner cosinus pi sur 2. Mais cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, on va avoir ça. Alors, si ce que je peux écrire, voilà. Et ici, 4 moins 2pi. Je peux simplifier par 2. Donc, IN, c'est 2 moins pi sur 2 puissance n. Voilà. Alors, une fois on a ça, on peut maintenant calculer la somme. S, c'est une somme de k égale à 0 à k égale à n, ik.
Mais le terme de cette suite, c'est une suite géométrique. Et une suite géométrique de premier terme de moins pi et de raison un demi. Et on sait que la somme des suites du premier terme d'une suite géométrique, c'est le premier terme, ici le premier terme c'est 2 moins pi, fois 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes. La raison c'est 1 demi, le nombre de termes. Alors, de k égale 0 à k égale 1, n, il y a n plus 1 terme. C'est sur 1 moins la raison. D'accord? La somme, c'est premier terme, fois 1 moins la raison, ici le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Ça, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Alors, ce qui va nous donner, bon, je peux la laisser comme ça, et calculer Sn. Voilà, la limite de Sn. Alors, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, alors c'est 2 moins pi, c'est 1. Ici, la limite de 1 demi à la puissance n plus 1, ça tend vers 0. C'est q est compris entre moins 1 et 1. Alors q puissance n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, c'est 0. Sur 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Alors, ce qui va donner 2 fois 2 moins pi. D'accord? 1 moins 0, c'est 1. 1 sur 1 demi, c'est 2 fois ça. Donc, c'est la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, il suffit de remarquer que cette intégrale, on peut la calculer en faisant une intégration par partie. Une fois on a calculé ça, on a trouvé que IN, c'est une suite géométrique. Et on sait à quoi est égale la somme des suites géométriques. D'accord. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.